Bienvenue sur COP, Sifax is back. Dans cette vidéo, on va aller aujourd'hui à Manchester United, dans le nord de l'Angleterre et son mythique stade de Old Trafford. Il faut dire que depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson, les entraîneurs se succèdent avec des titres ici et là, mais sans perdurer sur le long terme. Et pourtant les moyens ne manquent pas. Les effectifs, on l'a vu et revu, ça a toujours été des effectifs de qualité, même si à certains postes, on va dire qu'il y a eu certains joueurs défaillants, mais cette saison j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Et bien évidemment, ce n'est que mon avis. Le club a vécu une fin de cycle avec Ole Gunnar Solskjaer, malgré un très bon mercato, et l'arrivée notamment de Cristiano Ronaldo. Et la direction, pour une fois, pour moi, j'estime qu'elle a fait preuve de sagesse. Elle ne s'est pas précipitée sur le premier entraîneur disponible. Donc la légende de « je prends un coach pour créer le fameux électrochoc » n'aura pas lieu du côté de Manchester. Ensuite, les dirigeants ont clairement voulu prendre un coach provisoire, je dis bien provisoire, jusqu'à la fin de la saison. Et après avoir auditionné un bon nombre de postulants, dont Rudi Garcia, le poste a été accordé à Ralf Rangnick. C'est un Allemand de 61 ans. Je ne vais pas m'attarder sur sa biographie, même s'il a la réputation d'être un des pionniers du contre-pressing. Donc ne vous fiez pas à son petit palmarès entre guillemets, car c'est un très bon éducateur et aussi un ancien pro. Il a eu des résultats notamment avec Schalke et Leipzig dernièrement. Il avait dans son passé fait monter Stuttgart de la 3e division à la Bundesliga. Donc il a, on va dire, entre guillemets, des petits résultats qui parlent pour lui. Mais bref, il y a une chose qui m'interpelle chez cet homme, c'est qu'il pourrait jouer la carte du mercenaire, encaisser son salaire et basta, mais non. Donc Rangnick, lui, il ne fait pas de vagues, il ne fait pas de bruit. Il balaye même d'un revers les polémiques concernant l'absence de Cristiano Ronaldo en voyage au Portugal, la polémique concernant les déclarations de Pogba, comme quoi il ne joue pas à son poste, etc., etc. Et il essaie constamment de mobiliser l'effectif pour obtenir cette fameuse place qualificative en Ligue des Champions. C'est peut-être pas le meilleur coach du monde, mais il a une qualité qui ne m'a pas laissé indifférent sur ce point. Et selon certains médias, Rangnick aurait provoqué une réunion, et pour d'autres médias, Rangnick, il aurait seulement été invité à donner son avis à une réunion où il y avait l'ensemble des dirigeants du club. Donc Rangnick, au moment de donner son avis, cet homme qui est plein de sagesse a d'abord mentionné le principal problème de l'équipe, qui est selon lui un manque de capacité à faire face à l'adversité. Il aurait appuyé sur l'identité de jeu que les dirigeants souhaitent mettre en place, approfondir les connaissances du mercato pour agir plus rapidement sur le marché, avec un manager adéquat et un staff pour développer les joueurs. Il a souhaité une stratégie claire sur les futurs joueurs afin de bien les intégrer dans le système, comme a pu le faire City et Liverpool ces dernières années. Il a même mentionné les exemples de Klopp et Guardiola qui sont arrivés respectivement en 2015 et en 2016, qui sont des exemples de continuité et de régularité. Et pour lui, c'est ça le secret du succès. Donc il a même mentionné aussi le Arsenal qui a retenu les leçons du passé. Donc vous comprendrez qu'avec lui, tout n'est pas que argent, mais surtout philosophie, de style, d'identifier les véritables besoins nécessaires, on va dire, car pour lui, le club s'est trompé sur de nombreux joueurs. Alors depuis que ces infos ont fuité, ce serait mentir que de dire que Rangnick serait impliqué dans le processus de décision concernant le prochain manager. Mais il se dit que les dirigeants pourraient s'appuyer sur son expertise pour le moment et peut-être lui donner un rôle ailleurs dans le club. Les dirigeants ont depuis ciblé le profil du futur coach et il faut absolument qu'il soit anglophone et qu'il ait une philosophie de jeu claire. Et depuis, 2 noms ont émergé. Donc Pochettino, comme on a pu l'entendre,
mais surtout Ten Hag de l'Ajax Amsterdam. Et Ten Hag, c'est clairement le favori. D'ailleurs, Rangnick le connaît personnellement et il est séduit. Et il connaît aussi Tuchel, mais bon, Tuchel en ce moment avec Chelsea, ça navigue dans le trouble, on ne sait pas ce qui va se passer prochainement. L'avantage d'avoir une forte identité de jeu chez Ten Hag, ça aurait impressionné de nombreuses personnes au sein du club. Si la direction se donne le temps pour le moment, elle n'en oublie pas de prolonger Bruno Fernandes et d'autres pourraient aussi prolonger comme Rashford. Pour ce qui est de Pogba, lui, il semble s'éloigner et les dirigeants ont des vues sur Moussa Diaby, Darwin Núñez et même Harry Kane. Mais bien évidemment que les futurs recrues doivent être en accord avec le futur coach, ça c'est indéniable. Sinon, rayon grand changement, il faut noter que KSS, qui sont les architectes à l'origine des nouveaux centres d'entraînement de Liverpool, Tottenham, Leicester, ils ont été choisis pour moderniser Carrington et en faire un de classe mondiale. Et il se dit aussi qu'Old Trafford leur sera peut-être confié pour éventuellement le rénover et passer sa capacité à 80 000 voire 90 000 places comme Wembley. Ça, ce sont des infos du Télégraphe. Donc voilà, pour revenir sur Rangnick, je voulais simplement dire que cet homme qui était là, je ne dis pas que c'est l'homme providentiel, hein. Vous avez peut-être des infos qui vont me contredire, vous pouvez les mettre en commentaire, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Mais il y avait des dirigeants qui se faisaient traiter d'amateurs dans les journaux. Lui, il arrive pour une petite période de 6 mois et il arrive à porter, on va dire, sa pierre à l'édifice, quoi. Donc, si Manchester pouvait le garder, je pense que ça leur rendrait service. Donc voilà, si vous avez des commentaires, avec plaisir.